Pour le livre 17, j'ai choisi de nouveau le peintre Goya avec des portraits de femmes. Poursuite de la recherche des couleurs, pas d'instauration d'un style en cette fin de période. Un portrait lumineux aux couleurs intenses, jaune et bleu. La partie de droite est dans la pénombre, l'oreille est à peine esquissée. Les traits dans la carnation sont discrets, fondus pour obtenir une unité. La bouche est mystérieuse, peut-être l'esquisse d'un sourire. Le dessin est plus confus à droite dans la chevelure et pour l'oreille. Dans la carnation, de grandes zones de blanc offrent la lumière, mais enlèvent l'unité du modelé. La partie gauche du visage est subtile dans les fondus. Le regard est intense, les lèvres très simples. Beaucoup de majesté avec ce contraste entre le fond d'un jaune intense et la perruque blanche et bleue. Dans la carnation, le trait retrouve de la liberté et de l'insouciance. La bouche n'est qu'esquissée par une tache orange et quelques traits horizontaux, ou le nez, très simple et efficace. Un portrait de caractère. L'arrière-plan se réduit à un trapèze à gauche d'un jaune intense, délimitant la perruque impressionnante, en particulier la partie supérieure avec ses teintes vertes et bleues. La carnation est délicate. L'œil gauche est un jeu de bleu avec un point noir pour la pupille, alors que le droit est noir avec un peu de bleu. Un portrait moins cohérent. Les yeux offrent un regard intense. Le modelé de la carnation n'est pas à la hauteur. La chevelure à gauche déploie l'imagination. Le reste est sans vie, maladroit et plat. Un portrait souriant au regard intense. Les yeux ont été relevés par un trait fin rouge qui se retrouve à des points stratégiques pour donner de la cohérence au dessin. Dans ce portrait, les couleurs n'ont pas de rôle et se retrouvent un peu partout, sans code de lecture. La peau et le fond semblent identiques. Le traitement des yeux est subtil, par des taches, sans contours marqués. Le bas du visage est délicat dans les fondus. Merci, et au livre 18.